Donc en gros les filles, je vous ai expliqué, il y a quand même une meuf qui s'acharne, je sais pas ce qu'elle a. Elle peut pas me voir, elle aime pas que je sois avec Christophe. Vraiment elle le voulait pour lui, mais il a pas dû la choisir. En me disant que je suis avec un mec. Bon, moi je vous épargne toutes les insultes et tout, qu'elle pensait que mon mariage allait durer 6 mois. En fait, il a duré 3 ans. Voilà, elle a dit une gaga complet. Je vous mettrai les messages en effaçant les mots où elle insulte pour pas qu'on me fasse sauter ma story. Mais une tarée, donc elle est partie dire que si je mettais rien, c'est parce que j'étais avec un mec. Je suis encore mariée, ça fait 48 heures. Donc si elle, c'est une PUTE, bah, moi, je le suis pas. Donc ça s'appelle du respect et tout. Et que mon mari, comme je vous dis, on s'est quitté pas parce qu'on s'aimait plus ou pas parce que il y a une compris, je l'ai bien précisé parce que je savais que les gens allaient sortir ça. C'est surtout qu'on s'entendait plus sur certaines choses. Voilà, tout simplement. Les gens essaient d'inventer des histoires farfelues, après c'est toute la merde, il n'y en a pas, mais bon, le truc c'est que on s'entend bien, c'est juste que, comme je vous ai dit, on s'est mis sur un accord, voilà. Donc ils peuvent essayer, monter, descendre, ça marchera pas. Voilà. Donc du coup, ben, en fait, je vous avais dit déjà ce matin que je m'étais rien, puisque je fais de la route. C'est pour ça que j'ai pas pris mes enfants pour pas leur faire de la route, pour aller chercher les médicaments de Joy. Je devais passer voir l'entrepreneur, récupérer les clés de chez moi et qu'est-ce que je devais faire et passer à la maison récupérer des trucs pour les filles. Donc bon voilà, vous montrez que je vais chez moi, vous montrez que je vais à la pharmacie, je vois pas trop d'intérêt. Du coup je le fais comme ça au moins personne ne dira pas que je fais qu'un mec. Parce que là, à part moi et les entrepreneurs, il y a personne. Voilà, donc il y a certaines personnes qui sont tristes pour nous et ça me fait du bien. Je suis contente de lire vos messages et tout, mais ça je vais en parler peut-être plus tard. Et puis certaines personnes qui sont contentes. Donc bah, si vous êtes contente, tant mieux pour vous. J'espère que vous dormirez bien du coup la nuit. Vous serez plus heureuse que quand j'étais avec lui. Après nous c'est un choix, c'est comme ça, voilà. On va pas en parler 4 ans quoi. Mais il faut de tout pour faire un monde. Mais ça me dérange absolument pas. Vraiment absolument pas. Ceux qui sont pas contentes. Désolée, vous n'êtes pas contente de 23 ans, mais du coup bah, maintenant vous êtes heureuse, tant mieux. Donc voilà. Bon la fille, pour la fille qui me harcèle, du coup là, je m'adresse à toi directement. Je vais à la pharmacie pour récupérer les médicaments de ma fille et je rentre à la maison. Du coup, vu que j'en ai pour 1h30, si tu me vois pas sur les réseaux, je ne suis pas avec un mec, c'est juste que je suis en train de conduire. Voilà, donc je mettrai un petit avant de départ et un après, comme ça tu vois bien que j'étais sur la route. Ne vous inquiétez pas, hein. Dès que j'arrive à la maison, je vous mets ces messages qu'elle a envoyés à mon mari et qu'elle m'a envoyé à moi. C'est une harceleuse de première, mais c'est un truc de fou. Je comprends pas les gens. Lâche-moi la grappe. Non, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, on est plus ensemble, fais ta vie. Qu'est-ce que tu veux chez moi en fait? Je comprends pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais m'avoir, tu mourras pas. Hein. Je t'explique, tu crois que tu vas m'avoir à l'usure, mais tu mourras pas du tout. J'ai vu des plus gros morceaux que toi, je t'explique. Hein, à vouloir écrire aux gens, tu crois que tu m'atteins, mais pas du tout. Tu me fais rire, donc je vais dans ton sens en fait. Parce que là, j'ai rien à faire, donc j'en profite. Mais sinon, c'est vrai que quand j'ai mes enfants, j'ai pas le temps de te répondre. D'ailleurs, je te réponds pas, mais je te réponds sur les réseaux. Ma petite harceleuse, j'en ai pour 1h42 de route et je vais te dire exactement combien de kilomètres. Ok? Donc, je te mettrai un petit go quand je suis sur l'autoroute et un petit photo quand je suis arrivée. 114 km pour arriver jusqu'à Saint-Tropez. Voilà, 114 km, 1h42 de route si tout se passe bien. Bon, au pire des cas, je vais avoir 3 minutes d'avance de retard. Mais du coup, je serai pas chez un mec, je serai en voiture. Voilà, d'ailleurs, j'ai bientôt rentré sur la voie rapide. Et ensuite, l'autoroute, quoi. Voilà. À toutes. Les filles, j'étais en train de faire une vidéo en fait de tout ce qu'elle m'a envoyé, mais elle dit des choses très très graves. D'ailleurs, demain, je vais aller déposer une plainte à Saint-Tropez contre cette personne parce que c'est très 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 grave ce qu'elle dit et en plus complètement faux. Je n'ai pas envie de vous dire les raisons de pourquoi on s'est séparés. C'est vrai que c'est un peu brutal puisque les personnes nous voyaient amoureux, etc. Nanana, et du jour au lendemain, même moi, je vous dis la vérité, ça s'est passé en 30 secondes. Donc pour tout vous dire, donc ce n'était pas prévu. Quand tu te sépares avec quelqu'un, c'est jamais très prévu. Donc voilà, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça n'a aucun rapport avec Joy. Ça n'a aucun rapport avec son ex, comme j'ai pu voir des trucs. Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que j'ai vu? Qui m'est frappé. Il m'a jamais levé la main dessus. Enlevez-vous ça de la tête aussi. Ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit des trucs de fou. En fait, vous avez tout sorti, sauf la vraie chose. Mais vous ne le saurez jamais puisque c'est entre nous. Donc c'est des histoires qui nous regardent à nous. On n'est pas obligé de vous dire non plus ce qui se passe dans notre lit, ce qui se passe dans notre vie. Je vous devais de vous dire qu'on était séparés puisque vous nous suivez depuis longtemps et puis on partage notre vie. Mais de là à vous dire, c'est de vous dire qu'on est ensemble ou plus ensemble. Donc
Là, je vous ai dit qu'on n'était plus ensemble, mais ça s'arrête là. Je vois pas pourquoi je devrais vous raconter la raison de notre séparation. Je vois pas pourquoi, en fait. Je ne vous dois pas non plus de vous raconter ma vie privée. Déjà, de vous raconter qu'on n'est plus ensemble, j'avais pas forcément envie de le dire. Après, je suis un peu obligée, entre guillemets, je me dis obligée parce que je suis obligée de rien dans ma vie. Et on est obligé de rien. Donc, je me sentais obligée, entre guillemets, puisque, voilà, on a décidé d'exposer notre vie publiquement, de vous exposer notre vie de couple, etc. Donc, je me devais de vous dire, puisque que ça n'en déplaise à certaines personnes, on est encore mariés à l'heure d'aujourd'hui, voilà. On n'a pas encore parlé de divorce, donc voilà, désolé pour celles que ça va déplaire, mais oui, nous sommes encore mariés. Les causes de notre rupture, moi je ne vous le dirai pas, parce que sincèrement, sans être méchante, ça ne vous regarde pas. Je vais pas vous expliquer pourquoi on s'est séparés, je veux dire, ça vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est qu'on était séparés, mais les raisons de notre séparation, je ne vous les dirai pas. Et ça n'a aucun rapport avec Joy, puisque d'ailleurs, il veut les enfants, je vais lui laisser Joy et Charlie. Donc s'il y avait un problème avec Joy, vous penserez bien déjà que je serais partie à la police, et ce n'est pas le cas parce qu'il n'a jamais rien fait à Joy. Et en plus de ça, je ne lui laisserai pas les enfants, et je vais lui laisser puisque je suis pas une débile. On essaie pas de voir ses enfants, bien sûr qu'il les verra. Il y a aucun problème. S'il veut aller en vacances avec eux, s'il veut même une après-midi qu'on s'arrange, quand il veut, il aura les enfants. Quand il veut. Là, je suis juste partie à Saint-Tropez pour pouvoir décompresser puisque moi à Nice, je n'ai ni famille, pas beaucoup d'amis. Donc voilà. La seule personne que j'avais, c'était mon mari. Voilà, donc les personnes qui disent des trucs comme ça, c'est vraiment des tarés mentales. Mais vraiment des tarés mentales. Je sais pas ce qui vous passe dans le cerveau pour pouvoir s'en des choses comme ça. Moi, j'ai vu plein de gens de télé-réalité qui se sont séparés et j'ai jamais entendu dire ouais, attouchement, il a frappé sa femme. Mais c'est quoi ça? Mais vous êtes des malades ou quoi mental? Mais franchement. C'est-à-dire, on est déjà en pleine séparation. Et il y en a, ils se permettent de dire des choses très très graves, mais très très graves. La personne qui m'a envoyé les messages là, je vais la poursuivre, mais je vais faire des trucs de fou. Elle est en train de dire, je peux pas vous mettre la vidéo, déjà ça fait plus de 60 secondes quand je filme, parce que j'ai enregistré l'écran. Mais je vais vous faire des screens et je vais gommer des trucs qu'elle dit très très graves, où elle m'insulte aussi de PUTE, etc. et tout ça. Mais vous comprendrez le sens de son message. Elle dit qu'elle veut pousser Christophe à bout, qu'il va le payer, plein de choses. Mais je me doute de savoir qui c'est qui envoie ce genre de message. Parce que de toute façon, elle en loupe pas une, la personne. Mais en tout cas, ça ne change rien dans notre histoire d'amour. Si on doit se remettre ensemble, on se remettra ensemble. Que ça en déplace aussi à certaines personnes. Ça fait que 48 heures que je suis avec mon mari, hein. Ça fait pas 3 ans ni 1 an, ça fait juste 48 heures, donc faut se détendre la nouille aussi. Voilà, je vous l'ai annoncé rapidement puisque de toute façon, nous on est tellement collés tout le temps que quand on n'est pas ensemble une seconde, tout le monde se doute qu'on n'est plus ensemble. Donc voilà, des disputes on en a eu plein, comme tous les couples. Ne vous pensez pas que c'est la première dispute qu'on a eue, c'est juste qu'on n'en parle jamais sur les réseaux. À chaque fois qu'on dispute, on va pas dire « Eh coucou tout le monde, bon bah voilà, avec mon mari on s'est disputé, donc bah voilà, il allait faire un tour. » Non, donc j'essaie de donner une bonne image, de dire que ça va, alors que des fois ça va pas. Et moi des fois j'ai pas le moral par rapport à des choses dans ma vie, des fois il y a des trucs qui vont pas, et pourtant je vous dis coucou, ça va les amis, moi ça va tous les jours. Voilà, rarement je vous ai dit que ça va pas, des fois pour Joy je suis triste, des fois pour plein de choses je suis triste. Pourtant, je vous le dis pas tout le temps, donc c'est pareil pour ma vie de couple. J'ai pas tout le temps de vous dire ah ben il y a un problème, avec mon mari on s'est disputé. Donc c'est pour ça que vous êtes étonnés, que vous comprenez pas pourquoi on se sépare, parce que pour vous on s'est jamais disputé en 3 ans. Mais croyez-moi que des disputes on en a eu. Après comme tous les couples, non, je connais aucun couple dans une planète où ramenez-la moi. Ouais, au bout de 3 jours de relation. Mais au bout de 3 ans, 10 ans, 20 ans, c'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple. Donc là, pour l'instant, nous, on s'est disputés. On a décidé de se séparer. Peut-être qu'on se remettra ensemble, peut-être que non. Voilà, l'avenir, il nous le dira. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Après, il y a des meufs aussi, bon ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais qui n'ont aucun respect dans leur vie. Je crois que leurs parents ne leur ont pas appris le respect. 4 heures les filles après que je sois séparée de mon mari mais toujours mariée, faut le préciser. Christophe il recevait des messages de meufs, ouais j'habite à Nice, viens boire un verre, j'ai tout screen, je vais tout vous afficher, mais tout, comme ça elles vont savoir que quand vous êtes dans les parages, faut qu'elles s'écartent avec leur mec parce que vous êtes des voleuses de mecs, Heureusement que j'ai un mari, parce que ça reste mon mari, qui est droit dans ses bottes, qui est respectueux envers les gens, envers sa femme, donc moi-même, qui est respectueux, c'est un homme respectueux, qui a des valeurs et des principes, chose que vous n'avez pas, puisque au bout de 24 heures, vous permettez d'envoyer des messages à mon mari pour aller boire des verres ou pour aller, je sais pas quoi. Il y a même une meuf qui lui a envoyé ses tétés en photo, mais il y a aucun respect. Je sais pas où est-ce que vous avez été élevé, franchement, mais ou alors vous avez pas de parents, c'est pas possible. En fait, les gens, ils ont aucun respect. J'ai aucun respect de la vie. Et heureusement, il vous répond pas en fait, parce que c'est un homme bien. Et vous êtes pas des femmes bien. Et donc ça l'attirera encore moins.
Voilà, après, heureusement, encore une fois, puisque ils sont pas tous comme Christophe, hein, je le dénigre pas du tout, on s'est quitté puisqu'il y a des choses qu'on s'entendait pas sur certaines choses. Pas parce qu'on s'aime plus, pas parce qu'il y a plus d'amour, il vous l'a déjà dit dans ce message, je l'ai pas dit, mais je vous le dis, je l'aime, c'est mon mari, on a vécu des choses, on a eu un enfant, on avait plein de projets en tête, on a déjà fait plein de choses ensemble. Voilà, je le dénigrerai jamais, jamais je le rabaisserai, même si on s'entend pas sur certaines choses. Voilà, après des fois tu te rends compte qu'il y a des choses qui te correspondent pas chez l'un ou chez l'autre. Voilà. Mais après, c'est un mec bien qui m'a apporté beaucoup de bonnes choses dans ma vie, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait devenir une femme, voilà, qui m'a rendu quelqu'un de bien parce que j'étais un peu perdue avant, je faisais des bêtises, voilà, j'étais pas, je le reconnais, hein, j'ai pas honte, c'est mon expérience de ma vie. Mais voilà, il m'a rendu quelqu'un de bien. Et peu importe ce qu'on peut dire, machin, nanana, vous ne savez pas ma vie, vous ne savez pas, parce qu'il y en a certaines personnes qui ont vu des vidéos, donc ils se permettent de juger, mais vous savez pas un quart si vous savez. Peu importe ça, je m'en fiche. Moi, mes amis, j'ai pas besoin de me faire de nouveaux amis. Mes amis, je les ai depuis que je suis jeune, très jeune. Ça fait des 15 ans que j'ai mes amis, que j'ai connus depuis l'école. Donc, des amis, je ne veux pas m'en faire, j'en veux pas. Merci, j'en ai déjà. Des gens qui m'aiment, si vous m'aimez bien, tant mieux. Si vous m'aimez pas, tant pis. Je suis pas là pour qu'on m'aime. Voilà, c'est tout. Je vis ma vie. Après, j'ai fait de la télé, donc voilà, je montre ma vie privée publiquement sur les réseaux sociaux. C'est la vie que j'ai décidé de choisir, mais après je montre pas tout évidemment, comme je vous l'ai déjà dit quand on critiquait sur ma fille, je vous montre, je sais pas si on doit calculer ça en heures ou en minutes, si ça fait 1 heure dans la journée mes snaps, c'est le bout du monde. Donc 1 heure sur 24 heures, vous comprenez bien que ma vie vous la connaissez pas, et je vous dis ce que je veux que vous entendiez aussi. Donc quand les personnes se permettent de juger de comment j'éduque ma fille, ce que je fais avec ma fille, pourquoi elle est pas dans un lit à barreaux à 4 ans, tout ça, comment ma fille j'ai pas découvert ce qu'elle avait dans la tête, ces trucs, et pourquoi je me suis pas rendu compte que si, que ça, vous croyez tous médecins, vous croyez tous au-dessus des autres, vous croyez tous que vous êtes plus fort, plus intelligent. Mais arrêtez de péter plus haut que votre cul, redescendez sur terre parce que des fois il arrive des choses dans la vie, on croit que ça arrive qu'aux autres, mais ça va vous arriver à vous aussi un jour ou l'autre, et vous allez redescendre de 10 étages. 10 étages, peut-être que vous allez même pas pouvoir vous relever. Moi j'ai eu la chance de pouvoir me relever, j'ai vécu des trucs dans ma vie, je vais pas me faire à la peu chère, à la miskine et tout. C'est pas grave, c'est ce qui a forgé mon caractère, je suis comme ça, je suis très dure dans ma vie puisque j'ai vécu des trucs très durs dans ma vie. En plus avec ma fille, ça m'a forgé mon caractère. Voilà, je suis comme ça. Mais à tous ceux qui critiquent, à tous ceux qui se permettent de faire les mamans parfaites, ou les médecins, ou les psychologues et tout, vous n'êtes pas de médecins, vous n'êtes pas des psychologues, et vous êtes sûrement, je pense pas, des mamans parfaites. Parce que des personnes qui se permettent de juger déjà sur la me dégoûter. En tout cas, moi les réseaux, j'y serai tout le temps. Donc s'il y en a qui veulent essayer de me faire enlever des réseaux, j'y serai tout le temps. Je n'arrêterai jamais. Voilà. Donc je sais pas ce que vous cherchez, mais c'est pas vous là sur Twitter ou je sais pas quoi à dire des conneries sur ma vie, à vouloir inventer des histoires à mon mari ou inventer des histoires à moi en disant que je suis avec un mec ou que lui il a fait des trucs à Joy et tout, que vous allez arriver à nous atteindre. Je fais un petit message comme ça remet tout le monde un peu d'accord, mais franchement ça change rien à ma vie. Je rentre mercredi, soit mardi soir, soit mercredi à Nice, ma vie elle continue, j'ai mon appartement, vous êtes dans votre petite vie pourrie là, ceux qui font que me critiquer du matin au soir. Moi en attendant je vis ma vie, vous perdez votre temps. Mais n'oubliez pas que la vie est courte. Et moi, je profite de ma vie et vous ne m'atteignez pas. Parce que moi, croyez pas, en Twitter, j'y vais pas. Mais j'y vais pas. Mais qu'est-ce que je vais aller foutre sur ce truc? C'est des fois des gens qui m'envoient tout à l'heure le truc que j'ai mis. On me l'a envoyé. On me l'a envoyé. Carrément, je dis à ma copine, arrête de m'envoyer, sinon je te bloque. Je veux rien savoir. Je m'en fous. Que quelqu'un vienne me le dire en face. Que quelqu'un vienne me dire en face quelque chose. Et on verra. Parce que derrière un ordinateur, c'est hyper facile. Mais vous êtes zéro pointé, vous avez une vie minable, mais minable. Je vous plains d'ailleurs, franchement je vous plains vraiment, parce que pour pouvoir passer son temps à critiquer les autres, je sais pas ce que vous avez dans votre vie, je crois que vous vous emmerdez, vous faites chier, vous avez une pauvre vie pourrie, parce que passer son temps à critiquer les gens, mais en plus c'est pas des gens qui datent de hier qui me critiquent, hein. C'est des meufs, elles arrêtent pas, elles débitent tous les jours, sans arrêt, il y a pas de jour férié, de week-end, hein. C'est des meufs, elles arrêtent pas. Mais pauvres, mais vous avez une pauvre vie pourrie. Moi, des fois, je prends le temps de temps en temps de vous répondre à vos messages pourris, mais je devrais même pas vous donner l'heure. Franchement. Et je crois que je vais arrêter parce que je vous donne trop de force. Et trop de puissance. En fait, l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. On fait que me le dire. Mais maman, si je vous avais en face de moi, je sais pas si vous savez ce que je vous ferais. Je suis honnête, et je vous monte en l'air. Je vous le dis direct. Parce que derrière un écran, c'est trop facile. Vous montrez pas votre visage, on sait pas qui vous êtes et tout. Mais il existe plein de trucs pour vous retrouver, vous êtes vraiment con. Et le jour où on va se croiser, ça va faire vraiment très mal parce que vous permettez de juger
partager ma vie, de parler de ma famille, de parler de plein de trucs, mais vous êtes minable. Et je me laisserai pas faire, je vous le dis. Enfin, vous allez parler tout. Donc voilà, après ma vie continue, hein. C'est juste pour faire un petit coup de gueule là, parce que la meuf qui s'acharne sur moi là, en disant qu'elle veut détruire mon mari, qu'elle veut me détruire à moi, mais moi on sait déjà ce que je suis. Mais ma pauvre, tu vas parler toute seule dans le vide, hein. Parce que là je vais mettre ton petit message, demain je vais aller à la gendarmerie évidemment pour porter plainte, ça c'est certain. Puis après il y a les enquêtes et puis tout ça quoi. Voilà. Donc sur ce les filles, je suis où là? Sur l'autoroute ou la voie rapide, je sais même pas. Je roule. Et pour toutes celles qui veulent qu'on se sépare, arrêtez d'envoyer des messages et tout de haine en disant que je suis avec un mec et tout, parce que vous êtes en train de nous rapprocher encore plus. Vous êtes en train de faire la chose à l'envers qu'il faut faire là. Mais bon, tant pis pour vous. Voilà les filles, je vais conduire, je vais lâcher mon téléphone. Je vous fais des bisous, je vais direct chercher mes filles. Donc je mettrai un petit message là, avec l'heure à laquelle j'arrive. Voilà les filles, bisous à toutes.